Praliné, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir le Mister Martinique avec mes petites chocolats vanille pralinées sur le plateau. Ben, tout d'abord, je vais prendre de leurs nouvelles. Mademoiselle Élodie, comment allez-vous? Eh bien, ça va. C'est veille de Noël, donc c'est une période que j'aime beaucoup. Du coup, je me sens vraiment dans mon élément, donc je vais très bien. L'agent. Linda, ça va? Ben moi, le moral un petit peu down, mais c'est vrai que les fêtes, on essaie de se remonter avec tout ça. Et on va essayer de passer de belles fêtes. Alors justement, les téléspectateurs, restez avec nous parce qu'en deuxième partie, nous allons parler des dépenses de Noël. Et puis, j'aurai un petit conseil pour vous. On ne sait jamais. Il y a peut-être des gens qui font Noël ou qui ne font pas Noël. Il y a des gens qui n'ont pas de famille. Donc, restez avec nous. Vous pouvez appeler au 05 96 71 27 07. Ben, Élodie, je te laisse commencer. Oui, alors bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, votre âge, vos passions? D'accord. Alors, moi, c'est Rodney. J'ai 22 ans. Je suis originaire de la ville de Gaumont. De profession, je suis manager dans la restauration rapide et j'ai pour passion la chanson. Et je suis aussi un adepte des réseaux sociaux comme TikTok. D'accord. Alors, moi, je vais plutôt te poser la question. Comment se prépare-t-on pour Mister France? Alors, c'est plusieurs cours. C'est des cours d'élocution. Je suis suivi d'une équipe de coaching avec des séances de sport. De la culture générale et aussi du stylisme. D'accord. Et pourquoi participer à ce concours? Participer à ce concours, pourquoi? Je me suis fixé un nouveau challenge. J'ai voulu expérimenter autre chose et j'ai été aussi poussé par ma famille, mes amis, mes proches, en m'encourageant à participer à ce concours justement. Qu'est-ce qu'il représente exactement pour vous? C'est l'opportunité d'être l'ambassadeur de mon île, de représenter mon île à travers nos atouts, la valeur chère à notre belle Martinique. D'accord. Et qu'est-ce qui, selon toi, te démarque des autres? Qu'est-ce qui me démarque des autres? Très bonne question. Depuis tout jeune, j'ai reçu une éducation par mes parents et je pense que cette éducation, justement, m'a donné, comment dire, excusez-moi, une confiance en moi, une détermination qui m'a poussé à, justement, enfin, c'était cet atout-là, pardon, qui m'a poussé à aller le plus loin que possible dans cette aventure. Et tu penses que tu es prêt maintenant pour aller plus loin dans l'aventure? Alors, prêt maintenant, je dirais non. Je dirais non. Avec plus d'entraînement, de cours d'élocution, de confiance en soi aussi. De confiance en soi, exactement, parce qu'il y a ça aussi. Tu es très timide? Pas timide, mais peut-être devant la caméra, oui, surtout devant la caméra. Parce qu'il faut oser. Tu es timide et tu as quand même franchi le pas de te présenter en tant que Mister Martinique. C'est ça. Sachant que tu as eu quand même des adversaires, oui. Tu as eu quand même des cours, tu es monté sur scène, tu t'es mis en slip, ok? Donc, tu vois, tu t'es quand même surpassé. C'est ça. J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit pourquoi pas. Quelles ont été tes premières réactions quand tu as été élu Mister France Martinique? Mes premières réactions, il y a eu plusieurs émotions dans ma tête. J'ai eu de la joie parce que j'ai gagné ce titre de Mister Martinique justement. J'ai eu de la satisfaction pour moi et pour aussi les autres candidats qui ont justement réussi à finir cette aventure. Et un peu de tristesse parce que ma soeur n'était pas là lors de cet événement, malheureusement. Et peut-être peur aussi. Tu n'as pas eu peur pour la suite, hein? J'avais une crainte.
J'avais une crainte, De ne c'est pas sûr. être à la hauteur. Ben, j'avais une crainte du poids qui va reposer sur mes épaules actuellement, mais bon, avec le comité, le président, ben, ils m'ont rassuré, ils m'ont dit que ça va bien se passer. Et Linda. justement, si tu es élu Mister France, quelle sera ta mission? Ben, il y a plusieurs missions, hein. C'est déjà représenter les Outre-mer, comme la France aussi, également. Et pardon. C'est pas grave. Défendre des causes. Voilà, je Mais cherchais quelle le mot. cause? Quelle cause, ouais. Quelle cause? Ben, le cancer, la drépanocytose, toutes ces causes qui nous sont chères, justement. C'est très important de défendre ces causes-là. Quels sont les atouts qui t'ont permis, selon toi, d'avoir atteint le Saint Graal? Alors, c'est difficile de parler de soi, mais je pense que les atouts, c'est mon ambition. Parce que depuis tout jeune, j'aide ma mère. Je travaillais, je prenais des petits jobs, des petits boulots, histoire de l'aider justement. Et je pense que c'est mon ambition, mon envie de travailler, ma détermination. Tu es fils unique. Non, ma mère a fait 8 enfants. Et tu es 8 enfants. Tu es l'aîné. Je suis le dernier. Ouais. Ah, le petit chouchou. Pas du tout. Parce que de manière que tu as parlé d'aider ta mère. Oui, c'est important. Et puis c'est quelque chose qu'on nous inculque depuis tout petit, surtout dans la commune où je vis. C'est au Gaumont. Depuis tout petit, c'est ça suffit. Non, moi, je ne fais pas de blagues sur le Gaumont. Non, depuis tout petit, on nous inculque que le monde du travail. Il faut être travailleur et c'est très important. Mais quelle a été la réaction de ta famille quand tu as annoncé que tu allais te représenter à Mister Martinique? Ben, que je me présentais, ben, c'était une fierté. Enfin, ils me poussaient, ils m'encourageaient à aller le plus loin que possible. J'étais suivi de partout, les réseaux. Je voyais Tati, maman, tonton, tout le monde. J'étais encouragé. Ça, il représente bien le Gaumont. C'est ça. Et est-ce qu'on prend le melon quand on est Mister Martinique? Enfin, pour ma part, non, je ne prends pas le melon. Pour le moment. Non, même pas. J'ai beaucoup à apprendre. J'ai beaucoup à apprendre et j'en apprends tous les jours. Est-ce que ça change avec C'est- les filles sur les réseaux sociaux? Pourquoi les filles toutes ces... Les garçons, si tu as envie, Non parce plus, mais qu'effectivement, non tu peux être... Non, pas du tout, en fait. Mais quand tu dis pas du tout, en fait, tu as le droit. Non, mais non, ça change pas. Enfin, oui, ça change parce que j'ai une plus grosse notoriété, Voilà. c'est sûr. Je suis devenu un personnage public. Donc c'est vrai aussi, il faut faire attention à ce qu'on fait. Faut avoir, bienvenue. Faut avoir, comme je tiens le titre de Mister, il faut être soigné, il faut pas faire du n'importe quoi. Une image de marque. C'est ça. Justement, en parlant d'image, comme tu dis, il faut pas faire n'importe quoi. Je pense que tu as vu la vidéo sur toi avec un petit buzz. Oui, bien sûr, mais Qu'est-ce que ça t'a fait? sincèrement, j'ai rigolé. Je vais pas mentir, c'est vrai que c'est normal que je Bégaye? bégaye. C'est une aventure c'est un univers qui est tout nouveau pour moi. Oui. C'est pas, j'arrive pas là et puis je sais les choses. C'est tout nouveau pour moi et j'apprends tous les jours. Mais est-ce que tu t'attendais à ce qu'on te fasse ça? Ah non, pas du tout. Donc maintenant, tu es dans le monde où tu es un personnage public. Maintenant, ça. tu réalises que c'est un monde qui est très à cheval sur tous tes faits et gestes. C'est ça. Que c'est un monde où les gens sont parfois très méchants et qu'il suffit de rien pour faire le buzz. Les gens adorent jouer sur ça. C'est fou. Donc, est-ce que tu es prêt pour ce monde-là? Pour le coup, oui, puisque enfin, c'est-à-dire que, comment expliquer ça? Je vais pas dire le mot. Je vais pas dire le mot, mais c'est-à-dire que je m'occupe pas forcément des autres. Je vis ma vie, je fais ce que j'ai envie de faire. Si ça plaît à l'un, c'est bien. Si ça plaît pas à l'autre, c'est pas grave. Je continue ma vie. C'est ça. Et dis-moi, que penses-tu de la nouvelle Miss Martinique, Axel Rolney? Ben, pour moi, enfin, je suis très fier d'elle. Enfin, je l'ai pas encore vue. J'ai pas encore eu l'occasion de la rencontrer. Mais je suis fier de sa prestation et du parcours qu'elle a effectué. Exact. Didi. Linda.
Là, pour le coup, je vois pas. Moi, ce que je voulais te demander, moi, c'est Dis-moi. la fouineuse, hein. Tu Bien comprends? sûr. Mais bien sûr, sinon je ne serais pas Gossip Sinon, Show c'est pas quand vous drôle. serez tout en presque. Ça s'est passé comment avec les garçons? Comment c'était? Il n'y avait pas de rivalité, un peu de jalousie. Sincèrement, au début de l'aventure, même pendant l'aventure, on avait de bons liens. On s'amusait, on rigolait. Comme en colonie. Comme en colonie, comme des amis. Et puis, bon, à la fin, c'est sûr qu'il y a eu C'est normal. des déceptions, c'est normal. Il y a des Oui. déceptions, mais après, moi, j'ai de problème avec personne. On vient me parler, je parle. Il y a Est-ce pas que de tout le monde souci. t'a félicité au moins? La plupart, oui. Ok. C'est ça parce que je me dis, est-ce que c'est pareil? C'est comme les filles. C'est ça. Ils sont un peu chippis dans les coulisses, ça peut se toiser. Est-ce que les gars, est-ce que c'est pareil? Ben, en fait, au début, il n'y avait pas de souci. C'est normal parce qu'au début, en fait, quand vous vous présentez, vous connaissez pas, Ouais. ils savent pas encore qui a plus de votes, qui est chouchou sur les réseaux sociaux, et après vous commencez à vous démarquer. Hein. Donc ça. là, tu commences à regarder Rodney en mode ah non, Rodney va gagner, ça c'est sûr. C'est le chouchou de ces dames ou autre, tu vois. Tout à fait normal. C'est vrai. Moi, je veux 3 qualités et 3 défauts, sans mensonge. Et me dis pas que t'es gentil, c'est bon, j'en peux plus. De cette, 3 défauts. Et si j'ai pas toi? Si t'en as 5, je prends les 5. Non, je suis peut-être têtu, trop pointilleux. C'est pas un défaut. Certains le prennent comme un défaut. Et je suis peut-être trop solitaire, mais bon, maintenant, grâce à mon travail, je sais travailler en équipe. 3 qualités. 3 qualités, sans prendre le melon. Ben, je suis ambitieux, je suis déterminé, je suis volontaire. Et quoi d'autre? C'est difficile de parler de soi. Tu trouves? Ah oui. Je pense qu'on peut dire Ça peut humble. Oui, Voilà. parce que voilà. Ah ben voilà, je suis humble. Voilà. Si demain tu devais gagner, on va dire, au loto, Mhm. quel serait ton premier achat? En vrai, Oui. un terrain. Ah, bien. Pour Un qui? terrain. Pour moi, pour investir. Pour toi? Bien vu. Eh oui, dans l'immobilier. Enfin, c'est ça, c'est investir pour avoir Oui, plus. c'est ça. Ton dernier voyage est ton voyage de rêve. Mon Et der- avec la personne avec qui tu aurais aimé ramener avec toi. Mon dernier Je voyage. veux son nom, par contre. hein. Ouh là Non, là. pas. Mon dernier voyage, ben, c'est en métropole. Mhm. Et mon voyage de rêve, pourquoi pas Dubaï? Ils aiment Dubaï, C'est décidément. De plus en plus de personnes incroyable. d'Antillais sont attirées par. Mais pourquoi Dubaï? Pourquoi Dubaï? Parce que Dubaï, c'est luxueux, c'est les voitures, c'est beau aussi, c'est très beau. Et puis la vie là-bas, c'est une autre culture. Exactement. Pourquoi pas découvrir cette culture-là? Je reviens sur toi, sur ton parcours, sur ce que tu fais actuellement. Tu as dit que tu travailles toujours en fast-food. C'est ça, dans la restauration. Est-ce que c'est difficile? Ben, c'est vrai que c'est parfois compliqué, mais c'est dans la vie de tous les jours, dans peu importe quel corps de métier, tu as toujours des difficultés. Donc c'est prendre sur soi et tu es venu pour travailler. Tu as des objectifs, donc atteins-les et puis voilà. Et ça va pas changer ton parcours? Maintenant que tu es mister, tu vas retourner dans ton fast-food ou tu vas changer ou Ben, tu vas c'est vrai arrêter? que, excuse-moi, c'est vrai que si j'ai une opportunité qui s'ouvre à moi, je ne vais pas fermer les portes. Je vais y aller. C'est très bien. Mais justement, qu'est-ce que tu as gagné à l'issue du concours? Qu'est-ce que j'ai gagné? Alors, il est un peu tôt pour faire un bilan. Enfin, quand je parle gagner, c'est c'est les gains. voilà, C'est les le gains. gain. Le gain. Quel cadeau voilà, Ah, qu'est-ce que quel tu as cadeau, eu, d'accord. Ben, c'est tout simplement des sponsors, des partenaires, eh bien, Tu sais même plus qu'est-ce que tu as gagné. il y a eu des choses tellement. Non, j'ai Des des bijoux partenaires, j'ai eu, peut-être, je sais pas. Un voyage, un spa. j'ai eu une soirée à l'hôtel, Avec qui? tout seul, Pourquoi tu veux toujours dire tout ça? Pourquoi? Tu peux nous dire qui c'est que tu as ramené avec toi? Hein? des trucs comme ça. Il n'y a pas de petit ami? Il n'y a pas de petit ami? Non, il n'y a pas. Il n'y a Pas pas. pour l'instant. Alors justement, ça tombe bien, parce qu'il y a toujours des petites fans sur les réseaux sociaux qui m'envoient des questions pour les invités. Mhm. Tu es un cœur à prendre, donc là tu le dis.
Oui, oui. Tu es un En cœur plus à de ça, fond. oui. Est-ce que tu penses que tu vas consacrer ton année à ton titre par rapport à tes voyages, par rapport à tout ce que tu dois faire? Ou si tu rencontres quelqu'un, tu serais prêt à te mettre avec cette personne tout en faisant mystère? Parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire les deux C'est en même compliqué. temps. Mais oui, c'est compliqué. Ça peut Fait, susciter mon la point de vue, jalousie de l'autre. Mon point de vue, c'est que oui, je vais me consacrer à Mister Martinique. Oui. Mais si j'ai une madame, pourquoi pas qu'elle-même, elle m'accompagne justement à aller le plus loin que possible. Pas juste avoir une madame, mais une madame qui m'encourage et qui m'aide à aller le plus loin que possible dans l'aventure. Alors, essaie de prendre quelqu'un de plus grande que toi. C'est un petit conseil. C'est un message. Non, parce que je me rends compte, tu comprends, je me rends compte, c'est peut-être dur ce que je vais dire. On est d'accord que parfois, lorsque tu es quelqu'un de plus âgé, c'est un avantage. Ça dépend des cultures. Ça C'est une dépend. question de C'est culture. une Mais on question, fera, voilà. on fera un sujet sur ça. Les sugar daddy, les cougars, c'est très tendance aux Antilles, surtout les cougars. Oui, Linda. J'avais une question pour toi. Pour certains, on peut penser que les élections Mister ou Miss, c'est un tremplin dans le monde du mannequinat. Est-ce que c'est un milieu qui t'intéresse? Alors, effectivement, c'est un tremplin dans le monde du mannequinat et bien sûr que c'est un milieu qui m'intéresse puisque de base, avant Mister, j'ai toujours aimé la photo, j'ai toujours aimé, même sur TikTok, je fais énormément de vidéos. J'aime mettre la beauté masculine en avant. Donc pourquoi pas travailler dans le monde du mannequinat? Tu as montré dangereux. Hein? Tes partenaires sont là, je pense, pour t'aider dans cette voie. Oui, bien sûr. Quelle est la situation la plus embarrassante que tu aies pu vivre? Plus embarrassante. Là, chaud comme ça, là. Oh, à la fois. À la fois. T'as jamais eu de situation Sincèrement, embarrassante? là, Linda, ça- dans une situation embarrassante, on va l'aider. Une situation embarrassante que tu ne vas jamais oublier. Hier, par exemple, j'ai un client qui était avec ma collègue et il s'embotte là. Je me suis levée pour récupérer une feuille. Il dit à ma collègue, mon zazé était fait, tu sport? C'est pas vrai! oui. T'as pas dit le dit, Marine, maman, ma reine. J'ai gardé, j'ai tourné ma langue dans ma bouche parce que je me suis dit, si j'ouvre la bouche, ce sera déplacé et on va me foutre dehors. Linda, t'as changé. Tellement, t'as pas idée. Eh mon Dieu, si c'est moi, le dictionnaire est sorti. Mais je suis au travail, je peux pas me permettre de sortir du Qui a n'importe dit? quoi. Parce que tu travailles, tu peux pas remettre un client à sa place. Je peux le remettre à sa place, mais Jessica, tu connais ma langue. Tu penses bien que je serais pas restée dans le dictionnaire du registre soutenu, tu penses bien. Est-ce que c'est lui qui te donne à manger? Mon Dieu. Et On toi? pas répondre ni. Excès de pruneau, maux de ventre. Je En vois, extérieur. Hein. Ça fait comment? On cherche les toilettes les plus proches. Tu les as J'avoue, trouvées? c'est embarrassant. En essayant de ne pas faire trop de bruit C'est ça. comme American Donc, tu as Pie. déjà des exemples. Donc, une situation embarrassante. Tu sais que j'ai pas retrouvé? En vrai, Simple, au travail. Parce que, crois-moi, dans les fast-foods, vous en avez, hein, Ah tous ouais. les jours. oui. Mon ami, ça. Ah, ben oui. Eh ben voilà. Ben oui. Fallait une. Alors, c'est quand ça remonte de quoi? 3 mois de ça, il y a une dame, tu sais, des fois on tombe en rupture. Donc on a été en rupture de salade. Ok. Donc la dame, elle sort de son véhicule, elle me demande est-ce qu'on a un geste commercial. Je dis à la dame, il y a d'autres sandwichs qui ne comportent pas de salade, donc vous pouvez éventuellement les prendre. Elle dit non, c'est ça, il est. Okay, elle veut ça, et puis c'est réduction. Je dis, madame, ça ne sera pas possible. Du coup, elle sort de sa voiture en maillot, bien, je sais pas, je pense alcoolisé. Et elle va dire à tous les clients, ouais, pas prendre les petits, pas prendre sandwich, pas se panier les petits. Elle a fait tout le job à pied en maillot. Elle dit, panier les petits, pas prendre sandwich. Au final, elle s'est retrouvée nul. Ou le coup nul. Parce que tout le monde a pris ses sandwichs et elle est partie sans rien. C'est quelle commune? Le McDo? Oui. Au Robert. Ah! Mais il faut signaler. Il faut signaler qu'il n'y a pas de Non, mais ça a salade. été signalé puisqu'on lui a dit, madame, il n'y a pas de laitue. Mais elle a pris quand même. Elle voulait un Big Mac. En même temps, les gens, quand tu leur dis qu'il n'y a pas, comme moi dans mon travail, quand on leur dit qu'il n'y a pas ce modèle de téléphone, ils te disent, mais bon, moi, ça là qui est en vitrine, non. Oui, c'est un factice. Donc, si tu veux le payer, je te le donne, il n'y a pas de souci. Tu vois? Je tiens à te féliciter parce que
On en parlait dernièrement dans une émission avec les chroniqueuses et Linda disait qu'elle ne se voit plus, parce que dans sa jeunesse, elle a travaillé en tant que serveuse en restauration et elle ne se voit plus faire ça. Et justement, dernièrement, j'ai rencontré un problème dans la chaîne où tu travailles, sauf que c'est celui de Dillon. Donc, un petit coucou. C'est pas toi. Et c'est pas moi. Et j'ai mal été accueillie, mais vraiment, je suis arrivée, on m'a mal accueillie, la fille était de très mauvaise humeur. Donc, une fois que tu es mal accueillie, tu sais, si tu tombes sur une femme comme moi qui est nerveuse, ben forcément, moi, je rentre dans le truc, tu vois. Et ça s'est super mal passé. J'ai fait un scandale, forcément. Et j'ai dû appeler la responsable. Et ce qui m'a embêtée, c'est de voir qu'il y a des jeunes qui cherchent du travail, qui ont vraiment besoin d'argent, qui ne trouvent pas, et d'autres qui travaillent et qui ne réalisent pas que s'ils ne sont pas bien là, qu'il faut laisser la place. Si tu n'aimes pas ton job, il faut partir. Il faut laisser la place pour une autre personne. Donc si toi, tu aimes ça et que tu tiens, franchement, respect. Et j'espère que tu as le même comportement que tu as sur le plateau. Eh ben, que dans le taf où tu es, que tu rayonnes autant et que tu es vraiment cool, parce que c'est très chiant pour la clientèle de tomber face sur à quelqu'un qui n'a pas envie d'être là. Vraiment. Oui, Didi. Ben moi, enfin, pour finir mes questions, parce que j'en aurai plus après, comment on fait pour te soutenir? Alors, comment me soutenir? Ben, tout simplement, suivant mon évolution sur les réseaux sociaux. Ben, donne le nom. Sur mes réseaux sociaux ou... Alors, mon réseau social, c'est rodney.cizeran. Et surtout, c'est très important, sur les réseaux sociaux, l'Instagram de Mr. Rodney quoi? Cizeran. Comment ça se Tu peux épeler? CISERANE. Et le TikTok, c'est pareil. C'est rodney.dc. Rodney.dc. Pourquoi DC? David Cizeran. Ok. Tout simplement. Et aussi très important, j'allais le dire, la page Instagram de Mister France Martinique, ainsi que la page officielle de Mister France officiel. Et comment me soutenir aussi, quand les votings seront sortis, Oui. de Mister France, de voter massivement pour moi, pour représenter la Martinique. Comment qu'on fera, nous, en Martinique, pour suivre cette élection? C'est quand, l'élection de France? Alors, l'élection, ce sera le 4 mars. Oui, le 4 mars. Le 4 mars Elle est diffusée 2023. sur une chaîne ou sur les réseaux? Alors, sincèrement, je ne sais sais pas, mais ce sera, je pense, soit diffusé sur une chaîne, soit rediffusé. Alors, je me permets de poser la question à l'oreillette. J'ai une oreillette en face de moi. L'élection sera diffusée sur une chaîne ou pas? Ce sera en direct sur Facebook? Sur l'Instagram, d'accord. L'oreillette, on entend mon oreillette. Il y aura un lien. Alors, de toute façon, on va mettre toutes les informations sur l'Insta de Comité Mister Martinique France, c'est ça? France Martinique. France Martinique, comme C'est ça. Mister France Martinique. Mister France Tout Martinique, comme simplement, ça, on pourra te suivre, C'est ça. voter. Moi, je veux voir ça. Je vais être comme ça en mode, allez, souris, pas les niais, pas chez moi là. Rodney, et puis c'est des plombs. On viendra te tirer les oreilles Exactement. Pas de là où tu souci. travailles. Et ah oui, Dis-moi. eh bien, le dernier truc, très important, je te permets de faire un coucou à ta famille, si tu veux faire une petite dédicace, un petit coucou. Ah, pourquoi pas? Ah ben vas-y, parle, mon cher. Ben, petite dédicace à maman qui est là-bas, elle est en France pour le moment, à mes sœurs, ma sœur qui m'a coiffé pendant le concours, Vicky, à mes sœurs de la métropole, je ne vais pas en citer parce qu'il y a beaucoup. mes frères Ah ben aussi. oui, t'as dit 8. Et ma sœur de la Martinique aussi, Céline. Et puis je fais des gros bisous à tout le monde, au Gaumont et toute la Martinique. Avec qu'est-ce qu'on peut visiter au Gaumont, pour ceux qui ne connaissent pas le Gaumont comme moi-même, Habitation Alors- synthétique. Voilà. Ou bien Royal. mais encore. Il y a Royal, il y a Saint-Étienne. Et puis. Donc un petit nos dimanche, rivières. si on veut se promener en famille, Il y a le jardin du Gaumont, éventuellement. c'est bien. Le mec, il sponsor, Mais bien oui. sponsorisé. Bien hein. évidemment, ça la On va de veut soi. bien 2-3, ouais, c'est ça. En tout cas, moi, je suis contente. Ok. Je suis honorée de ta présence. Et puis, j'espère vraiment que tu vas bien nous représenter en France. Tu as du travail devant toi. Donc, tu as peut-être tu as 2 mois
pour apprendre. Je sais que ton président, Yohan Pascalin, c'est quelqu'un de bien qui va vraiment... Il va tirer Tu les vis ficelles, encore, oui. hein? OK, donc si vraiment t'es intéressé, mets Oui. ta tête sur ça. Et puis on verra après pour les filles. Ou le week-end seulement, fais-toi plaisir, d'accord? Tu restes là, tu ne bouges pas. T'inquiète. Aujourd'hui, 21 Et oui. décembre. Aujourd'hui, c'est la journée de l'orgasme, bien évidemment. Vous connaissez l'orgasme, bien sûr, d'accord? Est-ce que vous savez que la simple pénétration vaginale ne suffit pas souvent à obtenir l'orgasme? Vous le savez? Bien sûr. Dis-nous en plus. D'accord. Près de la moitié des femmes simulent régulièrement. Certaines femmes atteignent plus facilement l'orgasme avec un sextoy qu'avec leur partenaire. L'orgasme aurait sur le corps le même effet que l'alcool, le chocolat et le café. La dopamine est la drogue du bonheur. Et est-ce que vous savez aussi qu'on appelle l'orgasme la petite mort? Vous savez pas ça? C'est un Non, ça, langage je savais pas. érotique courant. Parce que lorsque vous avez un orgasme, vous mourrez d'une certaine façon. Vous faites carrément syncope, étourdissement. Vous savez ça, les filles? Les tremblements, la mort. C'est pour ça qu'on dit l'orgasme, c'est la petite mort. Donc aujourd'hui, 21 décembre, mesdames, messieurs, je vous souhaite d'avoir l'orgasme parfait en cette journée ou en cette soirée. Et puis, faites-vous plaisir, c'est très important. Et puis ça fait du bien au moral, ça fait du bien au corps. N'est-ce pas? Oui, évidemment. C'était tout pour moi. Donc on y va, Elodie, ta chronique. Alors oui, moi aujourd'hui, je ne vais pas parler d'orgasme, mais ça va certainement vous mener à l'orgasme, c'est le champagne. Début. Chers amis du Petit Ballon, bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête. Nous allons parler de champagne. Mais savez-vous qu'il n'y a pas un champagne, mais plusieurs champagnes pour chaque occasion d'un repas? Donc, par exemple, pour l'apéritif, vous allez plutôt aller vers un champagne blanc de blanc, vin blanc de raisin blanc. C'est plus fin, plus délicat et c'est mieux, évidemment, pour vous mettre en appétit. Si vous souhaitez un champagne pour accompagner tout un repas, vous allez prendre un brut classique d'assemblage avec les différents cépages de la champagne. C'est un champagne qui pourra tenir aussi bien sur des poissons que sur des viandes ou sur du fromage, de l'apéritif jusqu'au dessert. Pour les poissons, vous pourrez prendre un champagne blanc de blanc également, mais là, il va y avoir une notion de sauce. Donc n'hésitez pas, par exemple, à prendre un blanc de blanc millésimé. Le fait qu'il soit millésimé va apporter une certaine profondeur au vin et ça ira beaucoup mieux avec des poissons et des poissons en sauce en particulier. Pour les viandes et pour les fromages, on a besoin d'un champagne un peu plus puissant, un peu plus corsé. Là, vous allez choisir ce qu'on appelle des blancs de noir. Vin blanc de raisin noir, effectivement. Le pinot noir ou le pinot meunier apporte une certaine maturité, une certaine puissance au vin et les viandes pourront être supportées par ces champagnes. Pour des viandes un petit peu plus fortes, n'hésitez pas à servir les mêmes champagnes mais avec une notion de millésime un petit peu plus vieux. Pour les desserts, l'erreur à ne pas faire, c'est de servir un champagne brut. Préférez un champagne demi-sec. Pourquoi? Le champagne demi-sec a une certaine sucrosité qui sera effacée par le sucre du dessert. Ainsi, vous vous retrouverez sur un goût pratiquement de brut. Ne pas oublier les champagnes rosés pour les desserts à base de fruits rouges. Voilà. Donc, champagne. J'adore oui. le champagne. En plus, c'est Martinique, sont de grands consommateurs de champagne. Exactement. Mais ni champagne et puis champagne. Le français en règle générale. Alors cette année, le champagne se porte très très bien, la vente de champagne. On a dépassé plus de 5,7 milliards de chiffre d'affaires, ce qui représente 14% de bénéfices en plus par rapport à 2019. Si j'ai un petit conseil à vous donner pour cette année dans l'achat de vos champagnes, à l'arrivée des fêtes, vous avez plusieurs gammes. Alors, vous avez une gamme millésimée. J'ai choisi entre les mieux notés. Le Castellane 2012. Vous pouvez le trouver à moins de 50 €. J'ai vu qu'il y a 2 bouteilles en ce moment en vente, donc c'est l'occasion d'en profiter. Vous avez aussi le Brut classique Charles de Courance bio. Je ne connais pas du tout, mais... Il existe des champagnes bio. Oui, il y a du champagne bio, à moins de 25 € la bouteille. Le Paul Ménard Cœur, celui-là, c'est le mieux noté de l'année. Vous pouvez le trouver à moins de 20 €. Ça noté de 14,5, donc à mon avis, ça devrait pétiller. En termes de blanc de noir, vous avez le Deveau, 13,5 sur 20, à partir d'une vingtaine d'euros.
En termes de blanc, le Ménil noté à 13/20. C'est plutôt pas mal, à moins de 30 €. Donc un petit conseil, on a tous tendance à servir le champagne dans des flûtes. Alors j'ai découvert que c'est pas forcément le verre le plus adapté. Et la forme la plus adaptée de verre est la forme tulipe. La base est un peu resserrée. Le buvant, enfin, la base est plus large et le buvant est plus resserré. Et il permet au champagne de s'exprimer mieux dans le verre et on le prend mieux en bouche. Donc ça remplit plus une coupe aussi. Hein, oui, effectivement. Parce que dans les flûtes, on va pas grand-chose. Très bien voir. Non, on va pas bien voir. Non, on voit pas. On voit pas bien. Voilà. Ça ressemble à peu près à ça. Plus large, oui. Voilà. Donc, pour vos champagnes, pour cette fin d'année, faites le bon choix. Et voilà, bonne fête de fin d'année. Alors, en parlant de champagne, s'il y a quelque chose que j'ai découvert qui revient moins cher, je ne suis pas de celles qui aiment boire, moi je dis, tous les champagnes connus. C'est ça, les millésimés. Parce que parfois, pour les personnes, si c'est pas X, c'est pas Z, c'est pas R, c'est pas champagne. Mais depuis que je vais dans les caves à vin, j'ai pu découvrir des vins mousseux qui sont excellents et qui sont pas chers du tout, qui ont très bon goût. C'est ça. Et je peux m'acheter une caisse sans me ruiner. C'est ce que je disais, le meilleur champagne n'est pas forcément le plus cher ou celui qui est millésimé. Vous avez vu, dans ma liste, je n'ai pas cité les grandes marques. Tout simplement. Donc, vous avez de très, très bons champagnes qui ne sont pas passés au concours du millésime et que vous pouvez consommer à moindre coût. En tout cas, les téléspectateurs, vous n'oubliez pas, c'est très important, après la fête, la défaite, donc faites attention dans vos dépenses. Ne faites pas de dépenses pour faire plaisir à autrui. Faites-vous plaisir d'abord. C'est pas grave si ta cousine Germaine est fâchée parce que tu lui as pas donné de cadeau. C'est pas grave si un filleul il boude parce qu'il n'a pas eu de cadeau. Si vous n'avez pas, vous n'avez pas. Les gens sont censés comprendre parce que le mois de janvier, il est super long. Non, il est de 31 jours, mais c'est un mois qui est très particulier parce que si vous finissez l'année à sec, janvier, vous êtes à sec coco même. Tu comprends? Donc faites attention. Essayez d'avoir une petite réserve d'argent pour finir le mois. N'allez pas n'allez pas dépenser pour faire plaisir à autrui. Vous n'avez pas forcément besoin de grands repas. Ok, surtout qu'avec l'inflation, tout a augmenté. Vous n'avez pas besoin de grands repas. Si vous avez panier langouste, c'est bien ni crevettes. Sous panier foie gras, puis trouver l'autre bagaille pour mettre en les des tantines. Ou comme mettez pâté, ni pâté de foie. Ok. Donc il faut pas se ruiner. Et puis très important pour le 31, c'est bien de sortir, mais pas en foie. Quand vous voyez les coûts dans les restaurants. D'accord, langoustine sous son canapé de prune de cité, d'accord, c'est pas c'est pas forcément bon, ça va pas forcément vous remplir. Après, c'est à la pâtisserie que vous allez aller à Sainte-Thérèse, d'accord. Donc, réfléchissez et puis pareil pour les tenues. Hein. Le 31, j'ai jamais compris pourquoi les personnes ils vont acheter des vêtements neufs. Ah, quand le vêtement n'est pas neuf, tu passes une mauvaise année 2023. Il faut penser à ça, les enfants. Allez. C'est une petite histoire de coutume. C'est ça, Linda. En attendant les fêtes, moi, j'ai coutume d'acheter un calendrier de l'Avent pour mes enfants. Je ne sais pas si vous faites pareil. Non. Ah, justement, vous ratez quelque chose. Hein. J'ai pas d'enfants. Même t'as des neveux? Non, je n'achète pas. Et pour toi? Non plus. Ils en ont sorti pour les chiens maintenant? Pour ta maman que tu chouchoutes. Elle est là-bas, elle va pas bien ça. T'as pas de filleule? Oui, mais elle est en France. Non, le gars, il est tout seul ici. C'est ça, t'as mis seul au monde. Il a dit célibataire, demain, il est en couple. Mais le calendrier de l'Avent, c'est pas que pour les enfants, puisque maintenant, les calendriers de l'Avent ont évolué. À l'origine, c'était en Allemagne, au 19e siècle, qu'on trouvait le calendrier de l'Avent. Et ce sont les parents de familles protestantes qui offraient à leurs enfants, chaque jour, une petite image religieuse en attendant le jour de Noël. Et avec le temps, le calendrier de l'Avent est passé de représentation religieuse à représentation commerciale, j'ai envie de dire. Et à l'époque où mes enfants étaient petits, c'était surtout les petits chocolats qu'on ouvrait chaque jour. Enfin, ils attendaient la fin de l'école, je leur donnais leurs petits chocolats. Mais maintenant, les calendriers de l'Avent, on a du parfum, on a du maquillage, on a du vin,
pour vous, Madame Chocolat. Et tu m'as pas offert une boîte. On trouve de tout, même les grandes marques, même le milieu du porno, ils ont sorti leur calendrier Non, de l'Avent. si. Oui, oui, on fait des calendriers de l'Avent avec tout maintenant. Donc chaque Et, jour, j'ouvre un truc, j'ai un Kamasutra. Tu as tu as de tout. Et ce que je propose, puisque les gens n'ont pas forcément l'argent pour acheter des calendriers, Ça coûte cher, tu penses? ça dépend. Parce que on a ceux avec les chocolats qui peuvent commencer à partir de, je sais pas, 5 €. Non, un peu plus quand même maintenant. Hein. C'est vrai. Vous avez vu les prix des boîtes de chocolat? Et je vais pas manger ça cette année, je m'en fous. Je vais attendre le 26. Vous savez que Ah parfois oui, le et puis lendemain, dans les magasins, ils font le lendemain, ils font des promos. Mhm. Yo piqué. Ils vont pas les garder. Il n'y aura pas de perte. Je vais Il y a manger du foie gras l'épiphanie le après. 2 janvier. Ok. Et donc, du coup, je vous propose une solution pour ceux qui n'ont pas forcément envie de dépenser, c'est de faire son propre calendrier de l'Avent. Donc, par exemple, sur Amazon, on peut trouver des calendriers déjà tout faits qu'on remplit soi-même. Mais c'est pas compliqué de faire son calendrier. Tu prends une vieille boîte de chaussures, tu mets un petit peu d'emballage cadeau dessus, tu récupères des petits sachets, tu remplis avec des bonbons, ce que tu veux, tu refermes et puis tu mets un petit chiffre pour les 24 jours qui précèdent Noël. Et ça, c'est une petite astuce qu'on peut avoir. Voilà, il pour- est trop tard pour le faire. Hein, Ben, donc, tu sais quoi, j'ai offert à Loan un calendrier de l'Avent d'une marque de maquillage. Et ben madame a tout ouvert le même jour. tu vois. Ils en vendent même maintenant dans les magasins de jouets, remplis de petits jouets. Oui, j'en ai acheté pour mon fils, ouais. pour Des les jeux de enfants. construction, il adorait ça. Et chaque jour, il avait son petit personnage ou son petit décor à construire. Rodney, tu aimes ça? Quoi donc? Les calendriers? Pardon. Oui. Non, c'est pas mon délire. Justement, tu feras quoi pour les fêtes? Comment tu vois Noël et le Attends, jour tu de l'an? m'invites? Oh là Oh là là, tu vas faire combien de filles m'insulter sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu... C'est quoi ton programme pour qu'on puisse Non. voir est-ce que toi tu es très fête ou pas? Alors, je suis très fête, c'est sûr. Mais j'ai rien de prévu pour le moment, mais je pense finir l'année avec ma famille, avec mes proches, tout simplement. C'est bien. T'as vu comment qu'il est? Il est très d'après lui, maman. C'est ça. Le jeune garçon qui est très famille. Et Quand c'est à pourtant, Noël, il va rester chez sa famille. Il va dire, maman, ouvre ton cadeau. Maman, Le je vais 31 aussi. dormir. Pas du tout. Ah. Faut dire la vérité. Le Non. 31, c'est quoi? C'est gâché? Ouais, c'est vrai, chacun. On sera comme ça avec les téléphones Garonne. Garonne. Et justement, fais attention. Je t'ai Non, dit, les justement. buzz sont forts. Justement, ça Maintenant sera, que tu es connu, même tes collègues, fais attention à ça ce sera que un tu petit fais. comité, t'inquiète. Surtout que qui dit fin d'année dit carnaval pas loin. Carnaval. Et justement, carnaval arrive. D'après vous, les filles, après tous les buzz qu'il y a eu dans l'année, qu'est-ce qui pourra sonner? Qui pourra sonner? Moi, j'ai un penchant pour Monsieur l'avocatier. Hein. C'est vrai. J'avais pensé à ça. Les costumes avocats. Oh là là, les... C'est incroyable. Il y a eu un nouveau, là, cette semaine, un monsieur de 88 ans, mais là, c'est en métropole, Oui. avec un obus. s'il Ah vous oui, plaît. j'ai vu ça C'est hier. vrai. Ils lui ont enlevé par le ventre. Un obus. Un obus. C'est rentré. Ils ont évacué l'hôpital pensant que Ça pouvait exploser. Mais quelle idée, ça peut exploser à tout moment, ça n'a... Les gens mettent n'importe quoi dans les orifices. je sais de pas ce qui plafond. leur arrive à cet âge. Bon. Mais l'avocat, ouais, peut-être. Ça peut être sympa pour le carnaval. Mais même j'avoue. l'avocat. Tout dépend de la forme, il y en a qui sont allongés. Restez connectés parce que vraiment, ça promet ce carnaval 2023. En tout cas, moi, j'ai déjà hâte. J'ai déjà hâte d'être en janvier pour faire les. Je suis tellement pressée que Les j'ai été voir les préparations. pétitions de Poum Poum. On a qu'à coûter de couture. Quand j'aime le carnaval. C'est un moment où on peut se lâcher. Libéré. Se libérer, délivrer, appelle-moi la reine des neiges. Tu peux enfin, tu vois, te lâcher. Pas sans jugement, parce que le jugement sera toujours Sera pendu toujours dans là. la bouche des personnes, mais tu peux te mettre, tu vois, dans une masse pendant 5 jours C'est où ça. tu es déguisé, où tu te lâches, toute la journée, toute la nuit, tu peux dire des mamans, papa, C'est ma une reine, euphorie sans- commune, tu vois, ouais. exact, ça C'est fait vrai. du bien. Il faut juste faire attention, toujours, les téléphones, les gens sont tellement paparazzi que le buzz arrive vite. Peut-être que vous verrez Lindas 2023 en stream. En tout cas, restez connectés. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous, bisous. Bye Bye bye. bye. Bah,
Turn it, turn it, turn it. Shut up, beer. 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 Shut up, beer.